C'est la charte de transition qui a été adoptée par l'ensemble des forces vives de la nation les 10, 11, 12 septembre dernier, qui mettent en place les différentes entités qui doivent figurer le Conseil national de transition. Comme vous le savez, le Conseil national de transition fait office de l'Assemblée nationale. Il va exercer exactement les mêmes prérogatives que l'Assemblée nationale, notamment à travers des prérogatives qui sont définies par la charte de transition et la Constitution du 25 février 1992. Donc la charte de transition précise notamment les différentes entités qui doivent figurer le Conseil national de transition. Bien sûr, il y a les éléments du M5, il y a les éléments des forces vives, des forces politiques et sociales du pays, les organisations de la société civile, les partis politiques, les organisations de défense des droits de l'homme, les forces de défense et de sécurité, etc., etc. Donc, quand on essaie de regrouper l'ensemble de ces entités, on se retrouve forcément avec trois entités. Il s'agit notamment des forces vives de la nation, les organisations de la société civile, ensuite les partis politiques. Alors, il y a cette charte également qui prévoit qu'il y a une clé de répartition qui va être actée, bien sûr, par les autorités de transition dans le cadre de la mise en place du Conseil national de transition. Aujourd'hui, nous constatons que la clé de répartition qui a été mise en place pose extrêmement de problèmes parce que les partis politiques pensent qu'ils seront sous-représentés au sein du Conseil national de transition. Les M5 qui se croient être à l'origine du changement qui est intervenu le 18 août dernier pensent aussi qu'ils seraient sous-représentés et que les forces de défense de sécurité, n'est-ce pas, se taperont tout simplement le plus gros quota de 22, ce qui n'est pas tout à fait normal. Parce que quand vous faites la répartition des entités, comme je viens de préciser, l'on se trouve en réalité avec deux entités. Quand on essaie de faire la somme des organisations de la société civile, des partis politiques, l'on se retrouve avec la classe politique et sociale du pays. Les forces de défense et de sécurité également, donc ça fait deux. On constate que si on définit le quota, les forces de défense et de sécurité vont se retrouver avec 22, la classe politique et sociale donc sera composée de 99. Donc ça ne pose pas de problème à mon avis. Ce qui est important à retenir, c'est que il y a beaucoup de partis politiques qui sont dans les organisations issues de la société civile, comme il y a aussi beaucoup d'acteurs de la société civile qui sont dans les partis politiques. Il y a une grande confusion entre les partis politiques et les organisations de la société civile. Donc, ceux qui ne pourront peut-être pas être représentés dans le cadre des partis politiques pourraient intégrer les CNT à travers les organisations de la société civile. Donc, dans cette dynamique, moi, je ne vois pas de difficultés particulières par rapport au CNT. Également, ce qui est important à retenir, c'est que le CNT, c'est un organe législatif exceptionnel. Si vous voulez, ce sont les députés de circonstance, ce ne sont pas des députés ordinaires qui sont élus sur la base d'une circonscription électorale. C'est des gens qui ne proviennent d'aucune circonscription. En conséquence, ils sont recrutés sur la base de leur mérite, sur la base de leur qualité, sur la base de ce qu'ils peuvent apporter dans le Conseil national de transition. Donc, si vous voulez, ça sera un CNT plus technique que politique. Alors, la tendance des partis politiques, c'est de défendre ce qu'on appelle des intérêts politico-partisans. Et quand vous regardez les principes et les valeurs qui incarnent la transition, vous allez vous rendre compte que la transition se veut beaucoup plus neutre, beaucoup plus impartiale, n'est-ce pas, que partisan. Et les partis politiques ont toujours tendance à défendre des intérêts politico-partisans. Donc, au regard des principes et des valeurs qui incarnent la transition, il est particulièrement important qu'on puisse dépolitiser la transition, parce que c'est une période exceptionnelle, donc qui se consacrera à des défis. C'est vrai que la classe politique ne peut pas, n'est-ce pas, être restée en marge des choses. Bien sûr, il y a des concertations qui seront ouvertes avec elle. Elle sera toujours consultée par rapport à telle ou telle décision qui va être prise dans le cadre de la gestion de la transition. Également, quand vous regardez les nombres beaucoup plus élevés des partis politiques, ce qui est sûr, il y aura toujours des frustrés. Plus de 200 partis politiques, je crois qu'il y a plus de 240 partis politiques aujourd'hui au Mali. Alors, si on demande à tous ces partis politiques pour un CNT qui ne sera que composé de 121 membres, il y aura toujours des frustrés. Donc, le plus important, c'est de travailler en toute objectivité,
en toute impartialité, tout en faisant composer le Conseil national de transition par des gens valables, des gens qui sont recrutés sur la base de leurs compétences, sur la base de leur intégrité, sur la base de leur mérite, sur la base de ce qu'ils peuvent vraiment apporter au Conseil national de transition, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever et ça ne pourrait qu'être possible qu'avec des gens valables.